Le château de Chambord est l'un des plus célèbres et des plus impressionnants châteaux de la Loire. Il a été construit au XVIe siècle à la demande du roi François Ier, qui souhaitait en faire un pavillon de chasse. Ce château est un symbole de la puissance royale et de l'art de la Renaissance française. Son architecture unique mêle des éléments médiévaux à des influences italiennes, notamment grâce à l'intervention possible de Léonard de Vinci, invité en France par François Ier. Avec ses 426 pièces, ses 83 escaliers, ses 282 cheminées et ses tours majestueuses, Chambord impressionne par sa grandeur. L'escalier à double révolution, situé au centre du château, est l'un de ses éléments les plus célèbres. Le château de Blois se distingue par la richesse de son architecture, qui reflète 4 grandes époques, le Moyen-Âge, le gothique flamboyant, la Renaissance et le classicisme. Chaque aile du château correspond à un style architectural différent, ce qui en fait un monument unique. Parmi les souverains qui y ont séjourné figurent François Ier, Louis XII et Catherine de Médicis. C'est aussi au château de Blois que fut assassiné le duc de Guise en 1588, un épisode célèbre des guerres de religion. Aujourd'hui, le château abrite un musée d'art et d'histoire, ainsi que de magnifiques salles royales reconstituées. Le château de Blois est une étape incontournable pour comprendre l'histoire des rois de France et admirer l'évolution de l'architecture au fil des siècles. Le château de Chenonceau, souvent surnommé le « Château des Dames », est l'un des joyaux de la vallée de la Loire, en France. Édifié au XVIe siècle sur les fondations d'un ancien moulin fortifié, il se distingue par son architecture élégante qui enjambe le Cher, donnant l'impression qu'il flotte sur l'eau. Chenonceau doit son surnom aux femmes influentes qui ont marqué son histoire, telles que Diane de Poitiers, favorite d'Henri II, et Catherine de Médicis, son épouse, qui en fit une véritable résidence royale. Chaque propriétaire y a laissé son empreinte, ce qui en fait un lieu à la fois historique et artistique.
Le château est célèbre pour ses galeries au-dessus du fleuve, ses jardins raffinés, ainsi que ses collections de meubles, tapisseries et peintures de maître. Entouré d'un magnifique parc, il attire chaque année des milliers de visiteurs venus admirer sa beauté, son histoire et son cadre paisible. Chenonceau incarne l'élégance de la Renaissance française et reste un symbole incontournable du patrimoine culturel français. Le château de Cheverny est un magnifique château situé dans le département du Loir-et-Cher. Construit au XVIIe siècle, il se distingue par son architecture classique et son élégance symétrique. Contrairement à de nombreux châteaux de la Loire qui datent de la Renaissance, Cheverny reflète le style du début du classicisme français. Toujours habité par la même famille depuis plus de 6 siècles, le château a conservé un intérieur richement meublé et décoré, ce qui en fait l'un des châteaux les mieux conservés de France. On peut y admirer de magnifiques pièces d'époque, des tapisseries, des tableaux, ainsi qu'un impressionnant mobilier. Entouré d'un grand parc et de jardins fleuris, Cheverny offre une visite à la fois culturelle, historique et ludique. Cheverny est également célèbre pour avoir inspiré Hergé dans la création du château de Moulinsart, la demeure du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. La cathédrale d'Orléans est un monument emblématique de la ville, située dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire. De style gothique, cette imposante cathédrale est dédiée à la Sainte Croix et constitue l'un des joyaux du patrimoine religieux français. Sa construction a débuté au XIIIe siècle, mais elle a connu plusieurs interruptions, destructions et reconstructions, notamment après les guerres de religion. Les travaux ont été relancés au XVIIe siècle sous le règne d'Henri IV et achevés au XIXe siècle. Cette longue période de construction explique la richesse de ses styles architecturaux. La cathédrale est surtout célèbre pour son lien avec Jeanne d'Arc, qui y assista à une messe en 1429 lors de la libération de la ville. Avec ses 2 hautes tours, ses magnifiques vitraux, et son intérieur majestueux, la cathédrale Sainte-Croix est à la fois un lieu de culte, de mémoire historique et un site touristique incontournable. Le centre-ville d'Orléans est un mélange harmonieux d'histoire et de modernité. Il se distingue par ses rues pavées, et ses façades à colombages. C'est un cœur vibrant, à la fois patrimonial et vivant.